J'étais partie pour parler d'un autre sujet, sur la croissance spirituelle. Puis je me suis arrêtée et je me suis dit, et si le Saint-Esprit voudrait parler d'autre chose? Alors je lui pose la question et lui demande sur quel thème, quel sujet il voudrait aborder. Et là, je reçois le mot enfant. Bon, ça m'inspirait pas davantage, je ne comprenais pas. Et il m'oriente vers une image que j'avais reçue en notification il y a quelques jours de cela, sur cette image-là. Sur le coup, j'étais un peu surprise et j'étais étonnée. Je comprenais pas du tout la signification, mais je l'ai mise de côté. Et je lui ai dit, ben, ça ne m'avance pas davantage, je ne vois pas de quoi tu veux parler, sur quel verset m'appuyer, quel est le thème profond derrière tout ça. Et en plus, j'ai pas de titre. Et là, le titre arrive de lui-même, Enfant, fruit de la promesse. Donc là, je commence à chercher avec lui, à me laisser guider. Et au fur et à mesure, il me montre ce qu'il m'avait enseigné auparavant aussi sur les douleurs de l'enfantement. Voilà, pas des douleurs d'enfantement d'une femme qui accouche, mais spirituelles, sur un autre plan. Alors, je continue à essayer de comprendre, de rechercher, et je reprends depuis le début, depuis la Genèse, et je vois que la généalogie de tous les personnages bibliques, je me rends compte, étonnamment, ce que je n'avais pas constaté avant, c'est qu'il n'y a que des naissances de garçons. Il n'y a aucune fille. Et souvent, les femmes sont frappées de stérilité. Alors, tout ça, je me disais, mais oulala, c'est compliqué, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cela? C'est étonnant, c'est bizarre, c'est pas le fruit du hasard, là non plus. Tu es Dieu, tu sais toutes choses, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cela? Donc toute la journée, je me posais la question, pourquoi il y a autant de naissances de garçons dans l'Ancien Testament? Pourquoi il n'y a que des garçons? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais beau le tourner dans tous les sens, rien n'émergeait en moi. Donc j'ai laissé tomber. Et le jour suivant, je me suis reposé la question et j'ai dit... Et après, là, je me suis adressée au Saint-Esprit, je me suis dit... Si j'ai pas de réponse, j'abandonne le sujet, peut-être que je me suis trompée. Ben voilà. Donc je demande au Saint-Esprit, pourquoi y a-t-il que des garçons? Et là, la réponse est immédiate. C'était comme un téléchargement céleste, c'était tout inscrit à l'intérieur de moi. Ça voulait dire que tous les garçons représentaient le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme représente Jésus. Donc en fait, toutes ces naissances de garçons, ce sont des préfigures de Christ. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, je sais qu'à travers Joseph ou le roi Assuérus, le roi qui était marié à Esther, je voyais Jésus à travers, des facettes de Jésus à travers ces hommes-là. Et souvent on dit que l'Ancien Testament est le reflet du Nouveau et que Dieu parlait dans l'Ancien Testament, partout il y a Jésus. Et effectivement, c'est cela. Et donc, j'ai compris que tous ces garçons nés, ces garçons nés, oui, étaient Jésus-Christ, représentaient Jésus-Christ, et que les femmes qui étaient avec ces hommes-là, c'était l'épouse de Christ, c'est-à-dire c'était nous aujourd'hui, hommes et femmes en Christ. Cette femme représente l'épouse de Christ. Et cela m'a éclairé sur une remarque que je m'étais faite auparavant, lorsque Sarah, Rachel et Esther étaient décrites comme des femmes belles de taille et belles de figure. Pourquoi? Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Quelle était cette beauté? Et en fait, comme elles incarnaient la femme de Jésus, elles étaient aussi comparées à la Nouvelle Jérusalem, comme dans Apocalypse 21:9, il est écrit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès Dieu. Et en fait, la beauté de cette femme, c'est lorsque l'épouse est renouvelée, est totalement transformée par le Saint-Esprit. En nouvelle créature de Christ, nous sommes à son image. Nous sommes son aide, comme dans Genèse, lorsque Dieu a créé la femme, il a dit pour qu'elle soit une aide semblable à lui, semblable, c'est-à-dire qui lui ressemble et qui puisse l'aider. L'épouse de Christ, c'est ça, nous sommes cette image d'une femme belle de taille et belle de figure. Nous sommes belles à ses yeux, c'est pour ça que Jésus est comparé à l'époux et qu'il est fou amoureux de son épouse. Parce que il nous voit avec des yeux d'amour, avec des flammes d'amour. Le Saint-Esprit m'a également expliqué que la naissance d'un enfant était comparée à un fruit qui est produit soit par nos propres ressources, notre propre force, c'est-à-dire un bébé conçu par soi-même ou par l'aide du monde extérieur,
Et dans ce cas-là, ce fruit n'aura pas une bonne semence en lui et il ne portera pas de fruits à son tour. Et il mourra à long ou à court terme. Et cela correspond à un enfant de la chair. Et lorsque l'enfant est conçu par Dieu et avec Dieu, dans ce cas-là, ce sera un bon fruit et il sera durable. Et ça sera un enfant de l'esprit. Voilà d'où mon titre, enfant, fruit de la promesse. Parce que lorsqu'un enfant est conçu avec Dieu, comme Christ et son épouse, lorsqu'ils sont unis et qu'ils forment un fruit ensemble, cela sera un bon fruit. Mais lorsque ce fruit est créé par nous-mêmes, par la chair, par nos propres efforts, ce fruit moisira et sera immangeable. Et automatiquement, cela m'a ramené au verset Jérémie 24:2. Un panier contenait des figues très belles, comme celles de la première récolte. L'autre panier contenait des figues gâtées. Elles étaient si mauvaises que personne ne pouvait les manger. Alors j'ai repris la généalogie d'Abraham car je me souvenais qu'il avait conçu avec Agar un fils de la chair. Donc il s'était mis en accord avec Sarah, comme il ne pouvait avoir d'enfant, de concevoir d'enfant, ils ont utilisé la servante au lieu d'attendre la promesse de Dieu pour avoir ce qu'ils ont eu ensuite, Isaac. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait l'enfant de la chair et l'enfant de l'esprit de la promesse. Dans Galates 4, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Spirituellement, sur un plan spirituel, ne voyons pas ce passage avec nos yeux physiques et comme des enfants physiques. Là, le Saint-Esprit veut m'enseigner sur un autre plan et nous faire comprendre que les fruits de notre chair que nous produirons par nous-mêmes seront toujours en opposition avec les fruits de l'esprit. Tout comme lorsque Jésus disait que l'esprit était bien disposé mais que notre chair était faible. Il y a tout le temps à l'intérieur de nous un combat de toute façon entre la mort et la vie, entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu nous invite à chasser tout ce qui est de notre chair, tout ce que nous produisons, parce qu'en fait, nos âmes à la base sont mortes et sont esclaves. Et Dieu veut nous libérer de nos chaînes, nous rendre libres par son esprit. Il veut que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, non pas avec notre sagesse et notre intelligence, mais avec la sienne, avec son intelligence, sa sagesse, que l'on soit renouvelé dans notre cœur et dans notre esprit. Donc il faut chasser tout ce qui est ancien, comme il disait à Abraham, quitte ta maison, ta patrie, ta famille, en gros, quitte tes anciens raisonnements, tes anciennes mauvaises façons de penser et de faire, voilà, pour embrasser tout ce qui vient de l'esprit. Nous allons maintenant voir un des exemples d'enfants de la chair. Mais avant, dans le Siracide, il est écrit « Il en est de même de la femme qui a abandonné son mari et donné un héritier d'une union étrangère. Car d'abord elle a désobéi à la loi du Très-Haut, en deuxième lieu elle a péché envers son mari, et en troisième lieu elle a commis un adultère et donné des enfants d'un sang étranger. Ces enfants ne pousseront point de racines et ces branches ne porteront pas de fruits. » Dans Siracide 23, dans une autre version, il y est écrit « Ceux-ci mourront jeunes, ils n'auront pas le temps d'avoir des enfants. » Là également, à travers ce passage, sur un plan spirituel, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que la femme qui a abandonné son mari qui est l'époux, qui est Jésus-Christ, et qui s'est donné à un autre mari, c'est-à-dire à une autre spiritualité, à un camp adversaire du peuple de Dieu, a désobéi au commandement et la loi du Très-Haut. Elle a péché envers son mari, c'est-à-dire qu'elle a été adultère envers Jésus-Christ. Elle l'a trahi. Et elle a conçu avec le monde, on va dire, un autre peuple, une autre nation, un enfant qui ne porte pas le sang de Dieu, le sang pur de l'agneau.
qui a un sang étranger en lui. Et que ces enfants, c'est-à-dire ces fruits qu'elle a conçus, cette femme ou cet homme en Christ aujourd'hui, avec le monde, c'est-à-dire avec une autre personne que Dieu lui-même, eh bien, ce fruit-là n'aura pas de racines, il ne sera pas fondé dans la vérité et dans le roc, il ne sera pas inébranlable, et ses branches ne porteront pas de fruits, tout comme dans le panier des figues, ces fruits se moisiront et ne seront pas bons à la consommation, et ils mourront jeunes, ces enfants. Alors ces enfants, forcément, ils ne sont pas physiques, Dieu ne condamne pas, lui, il donne la vie, il ne donne pas la mort. Et donc ces jeunes fruits n'auront pas le temps eux-mêmes de semer par la suite avec ces graines et de faire naître d'autres fruits. Voyons maintenant un enfant de la chair, dans le cas de David, dans 2 Samuel. « Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc? Tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Pourquoi? Tu as assassiné Uri, le Hittite. Oui, tu l'as fait tuer par les Ammonites, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. » Alors David répond à Nathan, « Je reconnais mon péché devant le Seigneur. » Nathan dit à David, « Dans ce cas, le Seigneur te pardonne, tu ne vas pas mourir. Mais dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître doit mourir. » Le Seigneur envoie une maladie à l'enfant que la femme d'Uri a donné à David. Au bout d'une semaine, l'enfant meurt. Alors David se relève de terre, il se lave, se parfume et change de vêtements. Puis il va dans la maison du Seigneur pour l'adorer. Ensuite, il rentre chez lui, il demande qu'on lui serve un repas et se met à manger. C'est vrai qu'au premier sens de la lecture, on pourrait croire que Dieu a fait mourir cet enfant, un bébé. Mais connaissant le cœur de Dieu avec le temps, les années, et comment le Saint-Esprit me révèle la parole de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu est amour, il n'enlèvera jamais la vie d'un bébé physique. Si un bébé meurt, de nos jours, un vrai bébé, un humain, cela vient des ténèbres, jamais de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que cet enfant, ce bébé, est un fruit, comme je l'ai expliqué auparavant, une production que David a fait avec une femme étrangère, sans l'accord de l'Éternel. Non seulement il a tué son mari, là aussi on dit, il a enlevé le sang innocent de ce mari, pour prendre sa femme, c'est comme un vol. Il s'est allié avec une alliance justement étrangère, il a conçu un enfant qui n'était pas la volonté de Dieu, mais comme il a reconnu sa faute, Dieu lui a dit « tu ne vas pas mourir », c'est-à-dire son âme, il ne va pas le tenter, le mettre en épreuve et faire mourir son âme, c'est pas lui qui sera touché parce qu'il a reconnu sa faute, il s'est humilié. Par contre, il y aura forcément des conséquences sur autre chose, c'est-à-dire sur le fruit qu'il a produit. Ce fruit, comme on l'a vu juste avant, il ne sera pas enraciné, il ne va pas mûrir, mais il va périr, il va moisir. Et donc, il va tuer ce fruit. Donc, quand il a vu, David, que ce fruit était mort, il avait quand même jeûné, il s'est dit, au cas où, si Dieu pouvait épargner et me laisser le fruit que j'avais conçu, non mais Dieu, il ne marche pas entre deux. Avec Dieu, c'est que la lumière. Il ne veut pas partager sa gloire et son œuvre avec des ténèbres. Donc, une fois que David a vu que ce fruit-là était mort, ben, il s'est levé, il s'est parfumé, il a accepté que ce fruit sorte de sa vie, et il s'est remis à adorer l'Éternel comme auparavant. Il est retourné et a retrouvé l'intimité qu'il avait auparavant, le cœur d'adorateur qu'il a toujours eu avec le Seigneur. Maintenant, voyons le cas d'un enfant créé par l'Esprit. Dans le cas de Anne, dans 1 Samuel, Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle a faite. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais les cheveux. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Anne s'en va et elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. Le jour suivant, Elkana s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur écoute la prière de celle-ci. Anne devient enceinte, puis elle accouche d'un garçon.
Là encore, il y a le symbolisme du garçon. Pourquoi elle dirait pas tout simplement « donne-moi un enfant » puisque c'était son souhait le plus profond. Mais parce que le garçon, c'est Jésus-Christ, voilà, c'était aussi un signe par rapport à lui. Et donc, elle a fait cette promesse de consacrer ce fruit, de consacrer cette promesse, cette bénédiction à Dieu. Que ce fruit-là ne sera pas pour son propre intérêt, mais que celui-là servira pour le royaume de Dieu, pour le service, pour Dieu. Et elle lui coupera pas les cheveux. Ça fait penser aussi à Salomon. Lorsqu'il est né, l'Éternel avait dit de lui laisser, de ne pas couper ses cheveux, que ses cheveux poussent, de ne pas boire de vin. Enfin, il avait donné des consignes à sa mère. Et ensuite, elle dit qu'elle a longtemps prié parce qu'elle était très triste. Donc, elle a vidé son cœur, elle a vidé son âme au pied du Seigneur. Elle a prié longtemps. Et ensuite, lorsqu'elle s'est relevée, elle s'est sentie soulagée. Elle a accepté de remanger, d'être dans la prière, d'accepter le pain qui donne la vie en elle, de plus parce que la tristesse du monde conduit à la mort. Et là, son âme était morte et elle a accepté de remanger le pain qui redonne la vie parce que ça aussi, le Saint-Esprit me l'a enseigné. Si on cherche Dieu dans la mort, avec une âme morte, avec une âme de lamentation, de tristesse, on ne le trouvera pas. Mais à partir du moment où on se lève, qu'on retrouve la joie et la confiance en Dieu, là Dieu nous répond et là Dieu intervient parce que c'est un Dieu de vie et un Dieu vivant. Il intervient dans la vie et il se manifeste en nous quand nous sommes en vie. Et donc elle s'est relevée, son visage n'était plus triste. Et la preuve, le jour suivant, elle est tombée enceinte. Pour faire un petit résumé, Dieu veut nous faire comprendre que tout ce que nous entreprenons, tous nos désirs, tous nos projets, il faut le faire avec lui, comme un couple. Parce que c'est ça, marcher avec Dieu. Dieu est notre mari. Nous sommes son épouse, individuellement. Et ensemble, nous produisons un fruit de l'union, c'est-à-dire un projet ensemble, pour qu'il réussisse et qu'il subsiste. Comme il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu n'a pas de demi-mesure et il ne partage pas sa gloire. Voilà le sens caché de Genèse 1:11. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. Dieu nous compare à des arbres qui portent du bon fruit. Et chaque fruit, à l'intérieur de lui, a une semence pour que lorsqu'il sera tombé en terre, regermera et repoussera. Et cette semence, ce fruit que nous produisons avec Dieu, c'est pour ensuite que d'autres personnes extérieures, notre prochain, ou les âmes qui ne sont pas converties en Dieu, puissent manger de nos fruits que nous avons créés et produits avec Dieu, et pour que ces âmes, à leur tour, soient converties et touchées par la semence de la parole de Dieu, qui était dans le fruit que nous avons produit. Que ce soit spirituellement, que ce soit que nous changions, que nous soyons transformés à l'image de Dieu, que ce soit ces fruits-là que nous portons, la paix, la douceur, la joie, l'amour, ou que ce soit dans d'autres projets physiques et matériels, à travers un travail, à travers une activité, quoi que ce soit que nous faisons avec Dieu, doit impacter le monde autour de nous, et cela ramènera des âmes à Dieu. C'est pour ça que nos fruits sont bons lorsqu'ils ont une bonne semence en eux, et qui ensuite pourront produire des fruits chez d'autres personnes que nous rencontrerons. Dieu veut que nous plantions de la bonne semence en nous, le blé, la parole de la vie, alors que le malin, lui, fera en sorte de semer de la mauvaise semence, de l'ivraie à travers le blé. Et tout sera mélangé. C'est pour ça qu'il faut discerner notre cœur, se remettre en question et arracher les mauvaises semences qu'il y a dans notre cœur. Lisons le verset Genèse 3, 15 et 16. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dans d'autres versions, il y a écrit entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans d'autres versions, il y a écrit « Il sera ton maître ». Donc si on lit ça au premier degré, comme moi je l'ai longtemps cru, je me suis dit, bon ben voilà, à cause d'Ève, parce qu'elle a péché, elle a goûté aux fruits du bien et du mal,
Eh bien, nous avons le châtiment de Dieu. Lorsque la femme accouche, durant ses grossesses, dans ses contractions et tout ça, elle enfante dans la douleur. Bon, ben voilà, c'est la faute un peu d'Ève, mais bon, c'est comme ça, hein, on subit. Et puis notre mari, celui avec qui on vivra, dominera sur nous parce qu'il faut respecter notre mari comme par rapport à Christ et à l'Église. Il faut se soumettre à notre mari. Enfin, je prenais ça au premier degré. Et ça n'apporte franchement rien dans notre vie. Ça n'éclaire en rien. Mais Dieu cache toujours des choses mystérieuses derrière. Et depuis que j'ai étudié ce sujet du fruit, de l'enfant et tout ça, j'ai vu ça sur un autre plan. Le Saint-Esprit m'a éclairé. Et en fait, depuis que notre âme est tombée dans le péché, on a à l'intérieur de notre cœur, de notre terre, de la mauvaise semence. Des fois, il y a de la semence de Dieu qui entre en nous, et des fois de la mauvaise semence, de la semence de l'ennemi. Et comme je disais, il y a souvent un duel à l'intérieur de nos terres. C'est une histoire de conquête de territoire. Nos terres, en fait, nous sommes des terres vivantes. Et le mal essaye toujours, les ténèbres, d'accaparer. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament, de confrontation de peuples étrangers et peuples de Dieu. Parce qu'en fait, c'est une conquête de territoire. Et nos terres, c'est un peu notre cœur. Et l'ombre veut assiéger notre cœur, veut triompher, veut prendre le plus de terre possible pour pouvoir régner à l'intérieur de nous, alors que la lumière, Dieu, fait en sorte de repousser l'ennemi, de résister à l'ennemi. Et donc là, la femme écrasera la tête du serpent, parce qu'en fait, elle a tout pouvoir en Dieu, mais en contrepartie, comme elle est dans un corps de mort et de péché, qu'elle a chuté, l'ennemi aura le libre accès de lui blesser le talon. Et quand on blesse un talon, on chute. Donc lorsqu'il est écrit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur », ce n'est pas une condamnation de Dieu envers la femme, mais c'est une conséquence du péché. Cela veut dire que lorsque nous voudrons produire du fruit avec Dieu, avoir des grossesses avec lui, on enfantera dans la douleur car ce sera contre notre nature charnelle et cela demandera parfois des efforts et l'intervention également du Saint-Esprit en nous. Mais cela ne se fera pas sans douleur car produire un fruit avec Dieu demande aussi un travail personnel et un investissement et une disposition de cœur. Et lorsqu'il est écrit que nos désirs se porteront vers notre mari et qu'il dominera sur nous, cela veut dire qu'en fait Jésus-Christ dominera toujours sur nous. La parole, faut qu'elle domine sur nous dans notre vie pour produire du bon fruit. Et que si nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous ne porterons pas du bon fruit et nous ne pourrons pas mener à terme cette grossesse. Car il faut que notre mari, c'est-à-dire notre époux Jésus-Christ, soit au centre et au-dessus de ce projet, de cette promesse, de ce que nous avons et voulu concevoir avec lui. Ce passage dans 1 Timothée 2 est très spirituel. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au commandement de Dieu, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour, dans une vie sainte, en gardant en tout le sens de la mesure. Alors si pareil nous le lisons au premier degré, nous comprenons que c'est Ève qui a désobéi au commandement de Dieu et qu'elle sera sauvée, ce verset je ne le comprenais pas, elle sera sauvée si elle met une descendance, si elle crée une descendance. Et beaucoup ont compris ce verset en disant que si la femme ne devient pas mère, si elle ne porte pas d'enfant, si elle ne conçoit pas d'enfant, si elle est stérile ou si elle ne veut pas d'enfant dans sa vie, elle ne sera pas sauvée. Non, derrière, c'est bien plus fort et bien plus profond que ça. Si vous voulez, spirituellement, c'est comme si Adam était comparé à l'esprit. Parce que Adam a été conçu à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Donc si Adam est l'esprit et que Ève a été tirée d'Adam pour l'aider, qu'est-ce qui fait un duo et qui marche ensemble ? Nous sommes en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Si Adam est l'esprit, si Ève est l'âme, qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui nous fait chuter dans notre vie? C'est notre chair. L'âme est dans le sang, c'est nous, c'est notre âme qui pêche et qui désobéit.
qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Et le fait qu'elle ait désobéi, si nous prenons Ève comme l'âme et qu'elle a désobéi, elle sera sauvée si cette âme produit du fruit, si cette âme évolue, si cette âme se sanctifie, se purifie avec l'aide de Dieu. C'est pour ça si nous remplaçons le pluriel de femmes avec les âmes, c'est-à-dire les hommes et les femmes, les humains sur cette terre, puisque nous avons été créés et conçus par Dieu, mais Dieu veut que nous soyons l'épouse de Christ. Donc il nous dit que si toutes ces âmes, ça veut dire elles seront sauvées, si elles persévèrent dans la foi, l'amour et une vie sainte, durant toute notre vie terrestre et physique, si nos âmes, parce que nos âmes sont comparées, les âmes à Ève, aux femmes, toutes les âmes, hommes et femmes aujourd'hui, ce sont les femmes parce que l'âme c'est représenté comme la femme et l'esprit comme l'homme, Adam. Et donc toutes nos âmes seront sauvées si on persévère avec la parole de Dieu et si on reste fidèle à Dieu. Et que nous produisons du fruit avec lui, que nous avançons et que nous marchons avec lui, que nous produisons une descendance, non pas physique, non pas des bébés physiques que nous avons dans nos vies. C'est pour ça que toute âme peut être sauvée, même des femmes stériles dans ce monde-là. Ça n'a rien à voir avec la stérilité et la fertilité, mais avec notre âme. Lorsque Sarah est dite mère d'une multitude, ce n'est pas elle, même toute seule, qui a conçu toute la descendance. Elles se sont faites au fur et à mesure, et ces enfants ne sont pas ses enfants biologiques. Nos ancêtres ne sont pas juifs et ne descendent pas de Sarah, mais nous sommes des enfants de la promesse, des enfants qui acceptent Dieu. Et il y a un verset dans Sirachide 25 qui dit « Il est heureux celui qui trouve sa joie dans ses enfants et qui vit assez longtemps pour voir ses ennemis tomber. » On ne peut pas voir le rapport entre les enfants, les ennemis tombés physiquement, naturellement. Il n'y a aucune logique dans cela. Par contre, celui qui trouve sa joie dans ses enfants, lorsqu'il produit du fruit avec Dieu, qu'il évolue, qu'il grandit, qu'il croît, qu'il mûrit, et qu'il vit assez longtemps que son âme reste en vie parce qu'elle est fidèle à Dieu. Là, on parle de vie et de mort spirituelle, de vie. Donc, lorsque l'âme est en vie, qu'elle produit du fruit, qu'elle vit pleinement sous le regard de Dieu, qu'elle est agréable à Dieu, elle peut voir au fil de sa vie, justement, tous ses ennemis tomber autour d'elle. Parce qu'en fait, elle devient forte, cette femme devient une guerrière du royaume, une épouse affermie et forte à l'image de Christ. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, la femme du personnage principal biblique de l'histoire, du livre, est souvent confrontée à la stérilité. Alors nous pouvons voir la stérilité humainement comme une infertilité de la femme. Or, Dieu parle toujours d'un langage autre, d'un langage caché. Pour lui, la stérilité représente à une terre stérile, qui ne produit rien, une terre sèche, comme notre condition humaine faible et mauvaise de base, dans ce corps adamique. Alors que la terre fertile, elle le devient par la parole de Dieu. Une terre sèche peut devenir fertile lorsqu'elle est alimentée, arrosée, nourrie par la parole de Dieu. Dans Galates 4, 27, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Et lorsque j'ai lu ce passage, de suite, ça m'a amené à Jacob et ses deux femmes. Il désirait Rachel plus que Léa, mais il a commencé à avoir Léa. Et Léa représente la délaissée, alors que Rachel est celle qui est désirée et avec qui Jacob voulait se marier en premier. Donc Léa, pourtant, a eu 7 enfants, alors que Rachel n'en a eu que 2. C'est pour ça qu'il y a écrit « Les enfants de la délaissée seront plus nombreux », c'est-à-dire les autres nations greffées en Léa, comme nous tous, hors juifs, seront plus nombreux à concevoir le peuple de Dieu, à croire en Dieu, à suivre Dieu, à le reconnaître en tant que Messie, plutôt que celle qui était prédestinée à la base, qui avait été choisie comme le peuple juif, mais qui n'a pas reconnu Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre.
Dans ces deux versets, nous retrouvons deux femmes différentes qui ont la même réaction verbale. Dans Genèse 30, 23, Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit « Enfin, Dieu a enlevé ma honte ». Et dans Luc 1, 25, c'est Élisabeth qui parle et qui dit « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. » Elles ont honte comme Adam a eu honte dans le jardin d'Éden lorsqu'il s'est caché de la présence de Dieu. Parce que si la femme représente l'épouse de Christ, lorsque la femme est unie à un homme, son désir en principe naturel et premier, c'est de concevoir un enfant avec lui. Donc cette femme qui était l'épouse de Christ et qui suit de nos jours lorsqu'on marche avec Jésus-Christ, on a envie de grandir, d'avancer avec lui, de mûrir, de nous étendre, de nous multiplier avec lui, de nous transformer. Et donc nous voulons produire du bon fruit avec lui. Et ce n'était pas le cas de Rachel ni d'Élisabeth. Elles étaient bloquées dans une situation, elles n'avançaient pas, elles ne produisaient rien. Elles ont prié pour cela. Et Dieu a enlevé leur honte, parce que la honte, lorsque nous ne pouvons pas créer ou avoir d'enfants avec un homme avec qui on est uni, on se sent peut-être honteuse à l'intérieur, on se dit on porte pas de fruits, on n'a rien avec la personne avec qui l'on est. Et donc là, lorsqu'elles ont réussi à devenir fertiles et à produire un enfant, elles ont dit, c'est comme si elles étaient reconnues, c'est comme si elles étaient acceptées et reconnues en tant que femmes de Dieu. Plusieurs versets ont attiré mon attention. Il y avait souvent, l'enfant était décrit comme unique. Il y a quelques exemples que nous allons lire. Parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Cela faisait référence à Dieu lorsqu'il a donné son fils unique au monde pour qu'il soit crucifié. Ensuite, c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Là, c'est encore Jésus qui est décrit. C'est un fils pour son père, pour le Très-Haut, et un fils tendre et unique auprès de sa mère. Et la mère, j'ai compris dans d'autres versets que c'était la sagesse. Et la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Et ça fait un peu, en fait, comme un trio, comme une famille. Le père, la mère, le Saint-Esprit, la sagesse, la mère, et le Fils unique, Jésus-Christ. Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Parce qu'en fait, l'épouse de Christ est l'unique. Comme disait dans Cantique des Cantiques, il peut y avoir 80 concubines ou 60 reines, tu es la seule. Il peut y avoir plein de filles dans Jérusalem, tu es la seule, tu es l'unique à mes yeux. Et l'unique, c'est l'épouse de Christ. Et qui l'a formée et l'a mis un jour ? C'est sa mère, et sa mère, c'est la sagesse. L'épouse de Christ, qui était à la base charnelle, comme les vierges folles, est devenue une vierge sage, est devenue une vierge avec toutes les qualités de l'esprit, de la sagesse en elle-même, et elle est devenue rayonnante et belle aux yeux de Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et c'est toujours tout ce qui est unique et premier-né, ça représente Jésus-Christ, qui est l'unique, qui est le premier. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère, qui était veuve. Un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Et Dieu a pitié, puisque c'est comme si Dieu quand même avait pitié de lui-même, de son fils, de son fils qui est unique. C'est pour ça qu'il sauve et qu'il ramène à la vie. Et comme Jésus est ressuscité. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En fait, voilà, nous sommes tous, même si Jésus-Christ est le premier-né et l'unique, nous sommes tous des enfants uniques aux yeux de Dieu avec une intimité unique. Passons à l'enfantement et aux douleurs de l'enfantement. Dans ce verset d'Ésaïe 37:3, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. En fait, là, le peuple de Dieu était attaqué par le roi d'Assyrie.
qui se levaient contre eux. Et ces enfants qui étaient prêts à mettre au monde des enfants, enfin du fruit avec Dieu, étaient prêts à grandir, ils ont été oppressés et angoissés par les attaques de l'ennemi. Comme dans notre vie, lorsque nous voulons progresser avec Dieu, plus on produit de fruits, plus on s'élève, plus on grandit, plus on est attaqué par l'ennemi. Et en fait, ce peuple s'est senti déstabilisé dans l'angoisse et ils n'avaient pas de force pour enfanter le fruit qu'ils avaient produit avec Dieu. Ils n'avaient pas assez de force pour manifester le courage, pour manifester la persévérance et la foi en Dieu. Pour moi, l'enfantement le plus dur que l'on peut éprouver, c'est lorsque nous voulons être transformés à l'image de Christ, car il y a toute notre nature charnelle à crucifier, de la tête aux pieds, et cela prend parfois, et je pense la plupart, beaucoup de temps. Dans Galates 4,19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dieu veut que nous soyons à son image. Il nous a créés à son image à la base. Et il faut que nous transformions, que nous renouvelions toute notre intelligence et nos pensées pour pouvoir fonctionner comme le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu pleinement. Il faut que nous soyons entièrement crucifiés. Et ces douleurs de l'enfantement, pour que nous devenions, que Christ soit formé en nous, et je pense la douleur la plus longue et la formation de cette nouvelle nature, je pense que c'est celle qui durera la plus longtemps dans une vie. Et Jésus en parle dans Jean 16, 21. « Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis au monde un enfant. » Oui, effectivement, dans la vraie vie, lorsqu'une femme accouche, elle se souvient plus de ses douleurs et elle n'a de Dieu que pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Et spirituellement, il en est de même. Jésus voulait nous prévenir par rapport à cela, par rapport à lui et à nous. La suite de ce verset. « Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes, parce qu'il venait d'annoncer qu'il allait partir. Mais je vous reverrai, parce qu'il reviendra. Alors votre cœur sera dans la joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Lorsque nous aurons pleinement le Saint-Esprit en nous, ses fruits, sa puissance, lorsque nous serons renouvelés totalement, crucifiés à nous-mêmes et transformés à son image, nous pourrons tout faire en son nom, parce que ce ne sera plus nous qui vivons, ce sera Christ qui vit en nous. Donc ce ne sera plus notre chair qui parlera, mais ce sera l'Esprit de Dieu en nous. Et à ce moment-là, on le réalisera, on sera plus triste parce que toutes les épreuves qu'on aura traversées, tous les efforts faits avec le Saint-Esprit, toute la patience et la persévérance et la foi qu'on aura mis dans cette glorieuse résurrection, on va dire, lorsque nous serons totalement renouvelés, en fait, on aura oublié toute la tristesse et toutes les années passées, les mois passés, les jours où on a chuté, où on a pleuré, où on s'est lamenté. On aura oublié cette croissance et on verra que l'enfant, le fruit produit, c'est-à-dire Christ formé en nous. La plupart des naissances bibliques ont généralement le même fil conducteur et le même processus. Au début, c'est une femme ou un couple stérile qui désire ardemment avoir un enfant. Ensuite, un ange annonce la promesse d'un fils. Là, un fils, c'est pas une fille. La naissance est accompagnée par le surnaturel ou l'extraordinaire. Ensuite, des forces hostiles s'opposent au nouveau-né. Mais Dieu protège l'enfant et lui permet de grandir jusqu'à la maturité. Et enfin, l'enfant, une fois adulte, devient un héros ou un libérateur. Et toutes ces étapes font aussi référence à notre vie et notre marche avec Dieu. Au début, nous sommes stériles. Mais lorsque nous prenons Jésus-Christ comme époux avec nous, nous désirons progresser spirituellement, avoir un enfant avec lui, porter du bon fruit. Les promesses de Dieu arrivent et sont là. Elles sont mises en lumière. Ensuite, le Saint-Esprit, par sa puissance et par la parole qui nous transforme et qui nous renouvelle, donne naissance à une nouvelle naissance. Déjà en nous, produit des nouveaux fruits que nous n'avions pas auparavant parce que nous étions stériles, mais nous devenons fertiles. Mais il y a des forces
des ténèbres qui s'opposent à notre évolution, à la croissance de ces fruits en nous, parce qu'ils veulent nous maintenir, donc ils s'opposent, ils nous combattent. Mais Dieu nous protège et nous tenons ferme avec lui, nous arrivons à résister, ce qui nous permet de grandir jusqu'à ce que nous passions de l'étape d'enfant à fils de Dieu. Et une fois qu'on est adulte, qu'on est fils du royaume, on devient à notre tour complètement libéré et un héros de la foi, un héros comme dans les livres. Pour conclure, le désir premier de Dieu est que nous dominions nos blocages, tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu et de ses promesses, que nous les assujettissions pour qu'enfin nous nous multiplions avec lui, pour élargir l'espace de nos tentes, allonger nos cordages et nous affermir par la parole. Ensuite, une fois que nous serons rayonnants, remplis de lumière, sa gloire brillera sur nous et les autres peuples, c'est-à-dire les âmes, les brebis perdues, les âmes égarées, viendront vers notre clarté, vers notre lumière. Donc Dieu veut produire des enfants avec nous pour que nous formions une descendance avec lui. Alors surtout, n'écoutez pas ce que chante Jean-Jacques Goldman lorsqu'il dit « Elle l'a fait un bébé toute seule ». Non, faisons un bébé avec Dieu.